Vous avez sûrement un nid à moustiques chez vous et vous l'ignorez totalement. Regardez bien cette image. Ce petit trou peut être responsable de dizaines de piqûres pendant tout l'été. Aujourd'hui, je vous montre comment vérifier et surtout comment vous en débarrasser avec différentes solutions. L'une d'entre elles est peu connue et a le mérite d'être en plus totalement gratuite. Bienvenue sur Sans moustiques. Ici, je vous partage mes astuces, méthodes et tests pour vous débarrasser des moustiques et autres nuisibles afin de pouvoir profiter à nouveau pleinement de vos étés. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez marre des piqûres et autres désagréments. Si vous vivez en maison, vous avez probablement des regards d'eau pluviale. Leur mise en place est souvent faite de manière approximative et cela va nous poser problème. Tout d'abord, la découpe de la plaque du dessus laisse trop souvent un jour important où les moustiques peuvent passer sans problème. En plus, ils raffolent de ce genre d'endroit caché et un peu sombre. Deuxième problème, ils sont rarement conçus pour se vider totalement. Là, je retire le couvercle pour vérifier si c'est le cas, et ça l'est. Il reste plusieurs centimètres d'eau au fond, ce qui veut dire que même s'il fait chaud, l'évaporation ne sera pas suffisante pour assécher l'endroit. La solution est simple, il faut interdire l'accès aux moustiques. Pour cela, il y a différentes méthodes, de la plus pro au système D. Nous allons voir ensemble trois méthodes différentes pour tous les cas. On étudiera également quelles peuvent être les solutions alternatives. Pour ces cas pratiques, je vais prendre une maison qui a été bâtie il y a une dizaine d'années par un constructeur et qui possède plusieurs regards avec des configurations différentes. Les différents regards ont un point commun, un jour important derrière la descente de gouttière. On va tous leur appliquer la même solution. On va mesurer cet espace et découper un morceau de bois à la bonne dimension. Attention, ce sont les mêmes gouttières, les mêmes descentes, mais les dimensions de la cale en bois est différente. Pensez bien à remesurer à chaque fois. Les menuisiers et charpentiers ont un dicton, mesurez deux fois et ne coupez qu'une. Pour la cale, je vais prendre une chute de douglas. C'est un bois qui résiste bien en extérieur, qui est abordable et qu'en plus j'ai sous la main. On mesure et c'est parti pour la découpe. J'ai utilisé aujourd'hui la scie à onglet radial, mais pas de panique si vous n'en possédez pas une. C'est tout à fait réalisable avec une scie égoïne normale à la main. Cela va être un peu plus long et vous ferez un peu de muscu gratuite. On peut passer maintenant au premier regard. On va commencer par la facilité. C'est le mieux posé, il n'y a presque rien à redire. Il devrait en fait tous être comme cela, mais on verra plus tard que c'est malheureusement loin d'être le cas. On teste donc la première méthode, celle du joint. C'est celle qui vient en tête en premier quand il s'agit de boucher un jour entre deux éléments. Niveau matériau, le plus simple est le silicone, mais il peut entraîner quelques problématiques de mise en œuvre. Tout d'abord, je le réserve quand l'espace à combler est relativement faible. Si vous avez un espace de plusieurs centimètres, je vous le déconseille. En effet, en plus de nécessiter beaucoup de matière, le silicone est trop liquide pour tenir tout seul et va nécessiter de réaliser un coffrage. Ça commence à faire beaucoup de travail. Autre point de vigilance, si vous souhaitez toujours pouvoir ouvrir le regard une fois le joint fait, comme par exemple pour pouvoir le nettoyer. Là, on a encore plusieurs alternatives. La première est de donner un coup de cutter d'un côté du joint une fois que celui-ci est sec. La deuxième, c'est de scotcher d'un côté avec du ruban adhésif double face un morceau de papier sulfurisé que l'on va légèrement huiler. Le silicone ne s'y accrochera pas et on pourra retirer le couvercle sans problème. On commence par mettre la cale derrière la descente et on remet le couvercle. Là, je vais faire un joint peu épais que je décollerai côté couvercle quand il sera sec avec un cutter. Comme pour toutes les méthodes que l'on va voir, il faut travailler proprement. En effet, s'il reste un trou, il peut suffire pour que des moustiques continuent de s'y introduire. Pour ce deuxième regard, on a un bel éventail de ce qu'il ne faut pas faire. Tout d'abord, il n'est pas centré par rapport au tuyau de gouttière, ce qui fait que le couvercle n'est même pas au-dessus du regard. Ensuite, il y a du crépi qui a coulé le long du mur et cela laisse encore un jour supplémentaire. Enfin, le trou pour la descente est beaucoup trop gros par rapport au tuyau. On va avoir beaucoup de travail, alors c'est parti. Première étape, recentrer la descente et retirer le crépi qui gêne la fermeture. Bon, maintenant, on a enfin un couvercle qui se pose correctement sur sa base. On poursuit comme avec le premier regard en mesurant la taille de la cale en bois nécessaire, en la découpant et en l'installant. Maintenant, je vais utiliser un petit grillage type moustiquaire qui va recouvrir l'ensemble du regard. On commence par mesurer les dimensions et on marque des repères sur la toile. On passe ensuite à la découpe en suivant les lignes du grillage. Bon, là, ma moustiquaire n'a pas été stockée à plat et c'est un peu compliqué de suivre les lignes. Je préfère le grillage à la toile car sinon il faut une toile poreuse pour ne pas recréer une zone d'eau stagnante. Si vous avez de la toile hors sol de paillage ou du géotextile, cela doit pouvoir faire aussi l'affaire. Maintenant, on va scotcher la toile pour la maintenir en place. Si certains trouvent la couleur du scotch horrible, ne vous inquiétez pas, je suis d'accord avec vous, mais je n'avais que cela sous la main. On pourra éventuellement retirer certains morceaux à la fin. Sinon, une couleur plus neutre comme le gris ou le noir est plus adaptée.
On découpe ensuite une encoche pour faire passer la descente. Là, je me suis un peu loupé sur la découpe et je vais rattraper avec de l'adhésif. Pour éviter cela, il faut soit y aller très progressivement, soit se faire un patron en carton et le reporter sur la moustiquaire. Je mets aussi quelques agrafes pour renforcer l'ensemble. Voilà, on peut enfin remettre le couvercle. Troisième regard et troisième méthode. Celui-ci est un peu mieux posé que le précédent, au moins il ferme correctement, mais il souffre également d'un jour important autour du tuyau. Là encore, on mesure, on découpe et on pose une cale en bois. La suite va être différente. J'ai récupéré dans le jardin de la mousse et on va s'en servir pour combler l'interstice. Si vous avez un jardin, vous avez sûrement de la mousse disponible côté nord de votre habitation. Si vous n'en avez pas, c'est l'occasion d'une balade aux alentours. C'est un matériau facile à trouver et il en faut en plus une quantité réduite. Maintenant, on va la compresser et boucher avec tous les trous. Je vous conseille avant de la nettoyer grossièrement et d'en retirer herbes, terre, brindilles et autres débris. Vous pouvez en faire des petites boules ou boudins que l'on va insérer en force pour combler les espaces. Il faut forcer un peu pour qu'elles tiennent en place. Pour les endroits où mes doigts sont trop gros, je vais mettre d'un petit outil pour en faciliter l'insertion. Voilà, c'est terminé pour ce troisième regard. Si vous souhaitez y accéder, pensez à retirer la mousse avant le couvercle pour éviter qu'elle ne tombe pas dedans. Maintenant que l'on a vu trois moyens d'interdire l'accès aux moustiques, regardons quelles sont les autres possibilités. La première alternative est de continuer à attirer les moustiques dans le regard. Oui, cela peut paraître surprenant, mais on va se servir du regard comme d'un piège. On ne va pas essayer de tuer directement le moustique, mais on va faire en sorte de couper court dans leur arbre généalogique. Dit autrement, on va s'attaquer aux larves. Pour ce faire, il y a plusieurs options. La première, c'est d'utiliser un larvicide. Il en existe plusieurs, mais le plus courant est le BTI. Inconvénient, à chaque pluie, il va se retrouver évacué dans les eaux pluviales et il faudra recommencer à en mettre. Sauf si vous êtes tout le temps chez vous et avez peu de regard, je ne vous le conseille donc pas. On peut, à la place, utiliser un piège à larves. Il en existe différents modèles qui utilisent différents principes. Il faut en trouver un qui soit compatible avec votre regard, que ce soit par son mode de fonctionnement ou ses dimensions. Les pièges à larves feront l'occasion d'une future vidéo où j'en parlerai beaucoup plus en détail. La dernière possibilité, c'est de faire en sorte qu'il ne reste jamais d'eau dedans. Pour ce faire, il faut que le fond du regard soit légèrement en pente et au niveau bas de l'évacuation. C'est le cas ici si vous regardez bien. Du béton a été coulé en pan incliné et on a bien le ciment qui arrive en bas de l'évacuation, visible sur la droite. Bon, c'est pas mal, mais ce n'est pas parfait. J'ai l'impression qu'il reste quand même un petit peu d'humidité. Je déconseille en tout cas de mettre du sable ou assimilé qui finirait dans les canalisations à la première grosse pluie. Avant de se quitter, une dernière petite chose. Je suis assez curieux et j'aimerais savoir si vous avez vous aussi ce problème. Peut-être que vous n'y pensiez pas jusqu'à cette vidéo. Et si vous l'avez, quelle méthode vous allez choisir? Dites-moi tout cela en commentaire et si vous avez aussi d'autres solutions, cela m'intéresse également. À bientôt!